Chers téléspectateurs, bonjour. Très ravi d'être avec vous ce matin pour aborder les sujets d'actualité avec Sa Majesté Okholou. Il est roi des rois du Bénin. Majesté, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Très ravi, une fois encore, de me retrouver devant votre micro. Je remercie tout le peuple béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et plaise à Dieu, au miséricordieux, le Bénin réussira et progressivement sera debout, comme le dirait l'autre. Alors, Majesté, récemment, les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale ont adressé au bureau une lettre au sujet de Vodou en huit points, je voulais dire. Et quelle appréciation avez-vous à faire? Il s'agit des députés de l'opposition. C'est l'opposition, nos honorables et certainement ne sont pas ancrés dans l'histoire. Ils n'ont qu'à m'excuser. C'est un franc-parler. Le vaudou n'est pas une religion. Le vaudou est une tradition. Ce n'est pas une religion. Une religion, ce sont des préceptes d'un livre qu'on doit suivre et respecter. C'est ça qu'on appelle une religion. Et la tradition, c'est la spiritualité. Le vaudou, c'est la spiritualité. La spiritualité recherche tout ce qui est sacré dans toutes les formes. En réalité, c'est ce qu'on appelle spiritualité. On cherche le sacré dans tout. Et c'est ce que nos ancêtres ont fait, nous ont laissé, nous ont légué. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage que à ce jour et à l'Assemblée, l'opposition devait s'atteler déjà à nous peaufiner ces projections pour les années à venir. Mais on constate que, une fois encore, c'est le vaudou ou notre patrimoine ancestral, c'est ça qui les préoccupe. Alors que, une fois encore, on a eu la chance d'avoir un gouvernement qui veut réhabiliter certains couvents. Voyons, nous voyageons en Chine. Nous avons les musulmans, les chrétiens, des églises, mais les temples chinois, ils voyagent. Ceux qui viennent poser cette question à l'Assemblée, ils voyagent, ils savent comment ça se passe là-bas. C'est la vitrine de la Chine, des pays asiatiques. C'est leur tradition. Le président de la République, vraiment, nous le remercions. Nous le remercions. Les fonds disent que souvent, Oui, mais Majesté. Mais c'est ça, ils sont en train de nous montrer. Oui, Majesté, je demande votre appréhension sur cette situation. Mon appréhension, Oui. qu'est-ce que j'ai à dire? C'est une bonne chose que l'État est en train de mettre en place. Parce que partout, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, Bénin, Vaudou.
Mais quand on rentre dans le pays, on ne retrouve que des mosquées et des églises catholiques, chrétiennes, j'allais dire catholiques comme évangéliques, partout. Hein? Et des mosquées, des temples musulmans partout. Mais on ne retrouve pas la tradition africaine, la tradition vaudou, ce que nous sommes. Et c'est dommage que, vraiment, c'est dommage parce que j'en profite pour demander à mes compères rois, mais les hauts dignitaires, les vaudounos, les vaudoucis et autres, de s'intéresser actuellement à la politique, à ce que raconte, que ce soit la mouvance ou l'opposition, pour savoir cela, ce qu'il veut faire de nous. Hein? On ne peut pas, une fois qu'on veut réfectionner, réhabiliter certains temples, hein? C'est des lieux de savoir. Hein? Nous voulons réapproprier notre histoire, notre culture, notre langue. C'est dans ces lieux-là que nos femmes, hein, mais iront pour acquérir la connaissance. C'est vrai, pour mieux vivre, nous avons des fondamentaux, à savoir se loger, se nourrir, se vêtir et quoi, se soigner et puis s'instruire. Alors, s'instruire, ça fait partie de l'alphabétisation. Et l'alphabétisation, si nous devons réussir, ce serait grâce à nos couvents. C'est là où on doit enseigner nos langues, hein, nos rites. Mais, monsieur le journaliste, je dois vous rafraîchir un peu la mémoire. Mais, vous oubliez que tout ce qu'il y a comme divinité dans la Bible, c'est africain. Ce sont nos divinités qu'ils ont blanchies. Hein? Non, dans les livres saints, ce sont nos divinités, ce sont nos traditions. Il faut suivre les rituels initiatiques pour comprendre ce que je suis en train de dire. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau par rapport dans la Bible, par rapport à ce que nous faisons dans nos couvents. Alors, ce n'est pas pour rien non plus que nous sommes chefs des us, de tels us et coutumes. Hein? Non, les vaudounos devaient défendre ce cas. Il n'y a pas ce béninois-là qui soit de l'Assemblée, de la mouvance ou de l'opposition qui doit être contre ce que le gouvernement est en train de faire. Ils n'ont qu'à chercher des palliatifs ou des solutions ou trouver des questions sur d'autres plans, hein, pour le développement que de s'attarder sur nos religions traditionnelles, nos coutumes, pas nos religions, nos coutumes. Et oui, dommage, nous sommes en train de parler de religion, ce qui ne devait pas être le cas. Notre hospitalité légendaire, voilà là où ça nous amène. Nos propres fils, hein, nos propres fils qui sont allés nous représenter sont contre à ce que le gouvernement veut construire, veut réhabiliter les temples, nos couvents, où on doit réapprendre nos traditions. C'est vrai, il parle comment appelle-t-on, des critères d'éligibilité, des critères de nomination, tout ça. Est-ce que c'est leur problème, ça? Beaucoup ont eu l'occasion de diriger ce pays, ceux qui revendiquent aujourd'hui. Ils n'ont pas pensé à ça. Hein? On a vu la multiplicité des églises, de tout, dans le pays, des mosquées. Est-ce que on en fait cas? Non. Chacun est dans sa logique. Ce qui est sûr, c'est irréversible. Une fois que le président de la République a parlé de ça et a commencé à mettre sur place des institutions, des créneaux pour faciliter la chose, ça va continuer. Et nous, on attend ceux-là qui aujourd'hui sont contre nous, sont contre qu'on nous fasse, qu'on nous construise des maisons, des temples, qu'on puisse aller se recueillir, distraire, apprendre nos langues.
On les attend. Alors, Majesté, est-ce que... Ils viendront encore demander des suffrages alors qu'ils sont contre nous. Est-ce que c'est contre vous? Est-ce que c'est contre vous? D'une part, vous voyez ces députés de l'opposition sont aussi dans leur logique. Est-ce que c'est contre vous? C'est contre nous parce que, laissez-moi vous expliquer, c'est contre nous parce qu'ils parlent encore plus grave que, est-ce que ça concerne tout le pays? Mais là, je ne voyais plus. Sincèrement, c'est choquant. Comment on peut parler que si c'est pour tout le pays? Le vaudou n'est pas pour tout le pays? Non. Nos frères Bariba, par exemple, ils ont la gagné. C'est une tradition que le gouvernement s'emploie à cela et c'est bon, on le fait en équipe, parfois aussi à Beau et Calabi ici. Et là, ce n'est pas la tradition. Le vaudou n'est pas la tradition. Et on se pose la question de savoir si ça concerne tout le pays. Non, écoutez, moi je suis membre du comité TOFA, AFAD pour les consultations de fin d'année et qui sont... Bien sûr, bien sûr, Majesté, puisque vous êtes membre du comité TOFA, alors cette année c'est le 10 janvier qui a été retenu pour cette consultation, Majesté. Est-ce que 10 janvier déjà, nous sommes dans une nouvelle année. Alors on dit consultation de TOFA 2024. Et pourquoi c'est le 10 janvier qui a été retenu pour cette consultation, Majesté? Le comité TOFA, les rituels de FA que nous faisons depuis 17 ans, et les thèmes qui apparaissent tous les ans ne sont pas visibles sur toute l'étendue du territoire. Parce que d'autres frères du septentrion, excusez, puis je suis obligé d'être direct et d'être véridique, disent que ça ne le concerne pas, que le phare ne le concerne pas, et que c'est nous nos problèmes au niveau du méridien. Non, le phare que nous faisons souvent, parfois, faire intervenir même des divinités du Nord. La divinité d'An, par exemple, à Naditengu. À plusieurs reprises, j'en suis témoin. Ça concerne tout le pays. L'année passée, et après l'accident de bus, de car, non, que ça ne concerne pas le Nord, tout ça. Mais après, il y a eu des accidents de bus, plein de trucs dans le septentrion. Vous voyez, ne faisons pas la part des choses. Le Bénin est un et indivisible. Ce n'est pas bon quand on apprend que c'est au niveau de l'Assemblée, c'est l'opposition et c'est un frère du septentrion qui pose ce problème, à savoir même ce qu'est le vaudou. Vraiment, j'aurais voulu le rencontrer pour lui demander ce qu'est la religion chrétienne, ce qu'est la religion musulmane, de nous expliquer ça. Non! Ce n'est pas bon, ce sont nos traditions. Nous devons nous l'approprier. La preuve, tous les pays qui se sont appropriés leur tradition, leur histoire, sont les mieux cotés de nos jours, actuellement. Non, c'est une manière de fragiliser ou bien de démembrer, excusez-moi le terme, le gouvernement pour ne plus continuer. Ce n'est pas bon. Donc, si nous devons faire un résumé, c'est qu'on nous montre déjà le bâton avec lequel on veut nous frapper en 2026. C'est contre la tradition, contre le vaudou, qui sont à l'Assemblée. Non, ils n'ont qu'à chercher d'autres projets de société pour attirer le peuple, pour faire comprendre au peuple que quand ils seront là, ils feront mieux que de s'attarder sur ça. Les Ivoiriens parlent, excusez-moi, leur franc français là, et ils disent, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. L'opposition n'a qu'à chercher d'autres revendications et les faire. Nous sommes pour tout le monde, nous sommes pour la mouvance, pour l'opposition, nous sommes, le Bénin c'est pour nous tous. On doit soutenir tout le monde. Vraiment. Et vous avez parlé aussi de pourquoi on rentre en plein pied 2024 et c'est le 10 janvier
que c'est prévu. Vous voyez, c'est ça encore. C'est ça, le béninois. Les gens ont toujours critiqué. J'ai ça sur mon portable. Beaucoup ont critiqué que nous sommes en 2022. 2023 Non, en 2022 où on construit déjà pour 2023. Et ils avaient critiqué ça toute l'année ici. Ils disent non, que ce n'est pas normal, et ce n'est pas ceci. Et voilà, le président maintenant a pris, le gouvernement a pris une décision. Hein, parce que les audios sont encore là pour maintenant corriger ça un peu. Et aussi pour d'autres fins. Parce que quand le gouvernement investit dans quelque chose, c'est pour peut-être récupérer. Bon, je ne sais pas si vous avez fait un peu la physique. Hein. Tout ce qu'on perd en potentiel, on récupère en cinétique. Voilà. La conservation de l'énergie. Voilà. Donc, le gouvernement est en train d'entreprendre quelque chose. Ce n'est pas éternel. Hein? Essayons de voir ce que ça va donner. Et pour que peut-être après on améliore. Hein? Non, les Béninois vont mettre les charrues devant les bœufs. Ce n'est pas bon. Laissons ceux qui sont en place agir. Accompagnons-les, suivons-les. Certainement, il n'y a pas d'œuvre parfaite. Hein? Il peut y avoir des trucs à faire, à corriger. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, ce sont ces imperfections-là qui font que la vie est gratifiante. La vie est remplie de bonheur. Alors, quand il y a des contradictions. Alors, Majesté, oui. Il y a quelques jours, le président Patrice Talon a reçu l'ancien chef de l'État Boni Yayi et les membres du parti Les Démocrates. Alors, quelle lecture faites-vous? Oh, vraiment. La Constitution ne l'a pas dit, hein, mais les politiciens de tous ordres le disent, hein, que les rois, les vautours n'ont pas droit, la politique ne doit pas s'intéresser. Non, c'est faux ça. C'est faux. C'est un sujet qui intéresse le peuple. C'est un sujet à vocation nationale. Hein, ça doit intéresser tout le monde. Même si nous n'avons pas peut-être l'audience de le dire au vu au su de tout le peuple entier. Nous avons notre cœur, nous avons nos positions, nous avons notre point de vue concernant tout ce qui est politique, tout ce qui se passe et revêt au quotidien, au quotidien, oui, bien sûr, du Béninois que nous sommes. Voilà. Et c'est une bonne chose, une très bonne chose. D'ailleurs, on avait l'habitude de voir de temps à autre, autrefois, les anciens présidents se retrouver. Donc, il nous manque ça actuellement. Et l'ancien président Yayi Boni a eu cette rencontre avec son successeur. La dernière fois, il y a une question d'actualité et tout. Mais cette fois-ci, nous avons compris que l'épicentre de la rencontre, c'est au niveau de la libération des prisonniers politiques et autres. En l'occurrence, Réki Amadou et Joël Aïvo, on en a parlé peu dans cette audience, sachant bien sûr qu'il s'agit de ceux-là surtout, c'est de ça que tout le monde parle à l'international. C'est vrai, le président de la République a reçu son prédécesseur avec convivialité et nous l'avons suivi sur nos réseaux, à la télévision. Ça s'est bien passé entre eux. Mais je dois me poser une question. Est-ce vraiment la période où cette question-là doit être, je répète, l'épicentre
de la revendication de l'opposition. Parce que là, ce sont des enjeux, tout le monde le sait. C'est un enjeu. Hein? Cette question de libération de prisonniers, c'est un enjeu. Et quand on parle d'enjeu, la mouvance a son côté, a pour lui, et a pour elle du moins, ce qu'elle veut. Il se pourrait que ce soit la même chose pour l'opposition. L'opposition aussi a sa revendication, elle veut quelque chose du pouvoir. Et n'oublions pas, il y a une troisième partie qu'on ignore. Le président de la République aussi a besoin de sa cote de popularité. Donc, cette démarche, est-ce que ça vient grandir la cote de popularité de la mouvance du président de la République, du gouvernement, j'allais dire, et la mouvance présidentielle? Non. Et il faut être, c'est un secret de polichinelle. Si le président de la République accordait, disait oui à leur proposition, mais qui a gagné en ce moment? C'est l'opposition qui a gagné, non? Le peuple va dire que c'est grâce à l'opposition, c'est grâce aux démocrates qu'il s'est passé ceci. Non, en réalité, ils ne font pas du bien pour ces prisonniers-là aujourd'hui, du moins pour ces fils du pays qui sont en prison, derrière les barreaux. Ils ne font pas du bien. Parce que l'autre ne peut pas agir pour qu'il recueille la grâce, sinon le remerciement du peuple. Vous voyez, autant se taire carrément, et je pense que c'est la meilleure solution. Le président, là, il pense à ça. Non, non. Qui dira que non, ça ne lui dit rien? C'est faux. Il pense à ça et comment faire, par quel mécanisme le faire. Ce n'est pas à eux de lui dicter ce qu'il a à faire. Non, là, il faut avouer que, sincèrement, si c'était au niveau de la tradition, nous n'allons pas nous présenter et recevoir des poignards dans nos côtes, comme l'a dit le député Eric Oundété. Non, nous allons bien faire la consultation et voir les thèmes, faire les oracles, les cérémonies expiatoires avant d'aller voir le président de la République, lui demander pardon, parce qu'il s'agissait même de pardon, on en a appris. Non, non. Et les politiciens, ils savent comment ils font, et je ne sais pas si c'est vraiment un pardon ou c'était la politique pour récupérer encore le monde des choses de suffrage pour enrichir les démocrates. Alors, Majesté. Tous, je répète, tous jusqu'au président de la République, opposition comme mouvance, comme le peuple béninois, tout le monde veut la liberté de tout le monde, de tous ceux qui sont en exil, tous les exilés. Donc, les moyens, les mécanismes de réalisation de ces projets doivent encore être étudiés et surtout, il revient au chef de l'État. Il ne faut plus qu'on lui mette la pression. D'ailleurs, ce n'est même pas une pression. Je demande même si les gens ne sont pas contre ceux qui disent qu'ils sont pour les Kamabou et Joël, s'ils sont vraiment pour ceux-là. Parce que leur sortie maintenant va encore bouger des positions dans l'opposition. Donc, il ne faut pas qu'on nous distrait pour cette histoire de libération. Ils seront libres. Tout le monde sait qu'un jour, ils vont recouvrir leur liberté. Ainsi soit-il. Alors, Majesté, votre mot de fin. Mot de fin. Oui, Majesté. Pour mettre un terme à notre entretien. Oui. Je félicite le gouvernement et son président d'avoir opté pour la rénovation, pour la réhabilitation de nos temples, de nos couvents, sur toute l'étendue du territoire national. Tous les vaudouisants,
têtes couronnées, les hauts dignitaires, vont prier encore beaucoup plus pour que ces réalisations promises par le gouvernement soient choses faites, soient fonctionnelles. Nous sommes en harmonie avec notre peuple béninois de l'opposition, béninois de la mouvance. Nous sommes un. Et je demanderai à l'opposition de penser, même si il devait prendre la direction des choses, de penser à la tradition. Nous sommes un peuple de tradition pure africaine et il n'y a pas de différence entre la tradition d'autres religions que nous pratiquons ici et la nôtre. Il faut être initié, il faut avoir consenti ou une fois les rituels initiatiques, une fois que vous les recevrez, vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit de la tradition pure africaine. Nous remercions le peuple Hula Huila pour leur endurance et nous leur disons que demain sera meilleur. Merci. Merci, Majesté.